Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la question de l'amnésie traumatique et de la théorie des faux souvenirs. Alors, de nombreuses théories concernant l'induction de souvenirs peuvent circuler dans les domaines de la psychologie et de la médecine en général. Des théories sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard dans la vidéo, selon lesquelles les souvenirs de trauma d'ordre sexuel pourraient ne pas s'être produits, qu'ils pourraient donc être fabriqués par le psychisme d'un individu. Il est indéniable que les possibilités d'être induit en erreur pour une personne vulnérable, voire influençable, de par une faible estime de soi, un manque de confiance en soi, un manque de clarté mentale ou de discernement, ne sont pas négligeables. D'autant plus si elle est confrontée à quelqu'un dont l'intérêt est fondamentalement de lui nuire. Puisque, après tout, le concept même de l'incestualité repose sur ce principe d'induction de fausses réalités dans le but d'asservir l'autre. Il est donc clairement possible de détourner une réalité au profit d'une autre. Néanmoins, notez au sujet de ces théories des faux souvenirs induits, notez qu'elles reposent essentiellement sur des pratiques thérapeutiques douteuses, motivées par des desseins non bienveillants ni même éthiques. C'est pourquoi il est capital d'agir de manière raisonnée et pragmatique quand on aborde la question de l'amnésie et de la mémoire traumatique, car il est certain que c'est un terrain glissant pour lequel il est indispensable d'être encadré spécifiquement. Je le précise à ce niveau de vidéo que il est autant indispensable d'être bien encadré spécifiquement que l'on soit soi-même victime, donc vraiment dans le cadre d'une démarche individuelle et personnelle, dans une thérapie du psychotrauma spécifique eh bien, à l'amnésie traumatique d'autant plus, mais également lorsque l'on est soi-même thérapeute, lorsque l'on est soi-même eh bien, dans une posture d'aide dans l'accompagnement d'une personne qui en a été victime, c'est d'autant plus important d'être soi-même bien encadré, d'être soi-même bien supervisé pour justement d'être soi-même le plus à même d'accompagner dans une dynamique de sécurité, de sûreté pour soi-même comme pour son patient ou sa patiente. Je vous le précise donc dès le début de cette vidéo que j'accompagne également les professionnels de la relation d'aide, quel que soit leur domaine d'activité ou leur domaine d'expertise, qu'ils soient déjà installés en tant que thérapeute ou qu'ils soient étudiants dans une démarche vraiment d'accompagnement dans un futur plus ou moins proche, je les accompagne en supervision professionnelle dans une dynamique de consultation de groupe pour justement être le plus à même, soi-même également, d'être dans une forme de stabilité dans sa posture thérapeutique pour pouvoir accompagner le plus sereinement possible et surtout le plus spécifiquement et le plus professionnellement possible une personne qui pourrait être susceptible eh bien, de venir vous consulter si tel est votre cas et que vous puissiez vraiment eh bien, vous sentir euh, le plus serein, la plus sereine possible dans cette posture thérapeutique qui n'est pas simple lorsque l'on accompagne des personnes qui ont un vécu traumatique. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le préciser. Vous retrouverez toutes les informations si cela vous intéresse dans la description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur ces consultations de groupe et ces supervisions professionnelles que je propose à destination des professionnels de la relation d'aide. Revenons-en au sujet de notre vidéo. Je le disais donc, l'amnésie et la mémoire traumatique représentent un terrain glissant. Et donc, il est d'autant plus important de comprendre que la parole d'un individu ne doit jamais être annihilée ni même minimisée, mais au contraire, elle doit être guidée vers l'association des symptômes traumatiques, puis l'intégration des faits évoqués par l'étude approfondie des éléments entourant les souvenirs traumatiques, que ceux-ci soient récents ou bien plus anciens. Je le rappelle, une levée d'amnésie traumatique est un énorme trauma en soi qui ne doit pas être négligé ni pris à la légère. N'oublions pas que dans le contexte incestuel comme incestueux, un enfant qui est confronté à des violences sexuelles dont il n'est pas protégé, non cru et parfois énoncé comme complice, eh bien cet enfant se doit de survivre comme il le peut. Et donc sa déconnexion avec la réalité des faits qu'il subit lui est indispensable.
l'amnésie traumatique comme la mémoire traumatique sont une réalité élaborée qu'il n'est pas question de remettre en cause. Je vous renvoie d'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre davantage sur la question de l'amnésie, sur la question de la mémoire traumatique et des mécanismes de défense qui peuvent se mettre en place lors d'une effraction psychique telle que peut l'être vécu et ressenti eh bien, un trauma d'ordre sexuel, je vous renvoie à ma précédente vidéo dans laquelle il est question justement de ces mécanismes et pour laquelle eh bien, je réponds à cette fameuse question que beaucoup de personnes peuvent se poser, à savoir est-ce qu'il est possible d'oublier une agression sexuelle, d'oublier un viol. En ce qui concerne du coup la théorie des faux souvenirs qui circule autour de l'amnésie traumatique, je le disais, cette théorie, en tout cas celle qui a le plus la dent dure sur ces sujets de faux souvenirs induits, date du début des années 90 aux États-Unis. À l'époque, les thérapies de la mémoire retrouvée qui y étaient pratiquées sont l'une des causes principales de cette propagation collective à douter de la parole des victimes. C'était une pratique thérapeutique dangereuse par son rapport inadéquat au psychotrauma, car elle suggérait la résolution de symptômes par le seul fait unique de retrouver des souvenirs d'abus sexuels dans l'enfance. Et donc pour ce faire était utilisée en majeure partie la suggestion et la manipulation mentale. Vous comprendrez donc bien aisément pourquoi est-ce que je précise que cette thérapie eh bien, était dangereuse par rapport à sa manière de procéder concernant les psychotraumas. Et vous comprendrez donc aisément également pourquoi cette théorie dessert gravement les personnes victimes d'abus en tout genre, mais d'autant plus les personnes victimes d'abus d'ordre sexuel, car elle décrédibilise et elle invisibilise encore plus leurs paroles, les actes subis comme leurs conséquences. J'y fais beaucoup référence dans mes articles ou même en consultation individuelle. Le but de la thérapie du psychotrauma ne doit jamais être de pousser son esprit et sa mémoire à révéler des éléments traumatiques. La psychothérapie se doit de prendre dans son ensemble tous les éléments qui constituent la vie de la personne qui consulte. Car les traumas de l'inceste, de l'incestuel et des maltraitances durant l'enfance laissent toujours des traces dans le quotidien. Et c'est donc bien à partir de ces traces-là qu'il convient de travailler. Les événements traumatiques que la mémoire peut être amenée à faire ressurgir doivent être encadrés, sans jamais être niés, et doivent être élaborés dans le plus strict respect du rythme du patient, en prenant systématiquement l'axe du concret. Je le disais juste avant, les conséquences de lourds traumas sexuels sont plus fréquemment perceptibles qu'on ne le croit. Que ce soit des symptômes physiques, tels que l'énurésie, des migraines, la constipation, des douleurs abdominales, etc., comme psychologiques, de l'anxiété, de la culpabilité, de la peur, un état dépressif répétitif. On peut également noter des troubles du comportement alimentaire, des conduites dissociantes comme la consommation excessive de drogue ou d'alcool. Tout ceci représente autant de facteurs à prendre également en compte lors d'une levée d'amnésie traumatique. J'en viens maintenant à l'une des difficultés majeures rencontrées par les individus qui voient des souvenirs ressurgir de leur mémoire sans en comprendre le sens. En matière de mémoire traumatique, il arrive fréquemment que ces souvenirs n'aient d'ailleurs aucun sens logique car ils ne sont pas toujours limpides. C'est-à-dire qu'ils reposent sur une image partielle, un son, une sensation corporelle qui viennent de nulle part, mais qui sont pourtant familiers. Il se peut d'ailleurs qu'un souvenir traumatique apparaisse de manière très concrète et intacte, mais dans la grande partie, il se présente de façon abstraite et volatile, puisque pour la plupart ancien et qui plus est associé à un événement dramatique. Et donc vous allez me dire comment faire la différence entre un souvenir concret, car intact, et un souvenir que j'appelle détourné, car volatile. Un souvenir intact est un souvenir auquel on peut donner une temporalité, plus ou moins précise, que l'on peut exprimer distinctement, qui est parfaitement intégré dans le système de l'individu, comme lui appartenant, comme étant réel, je mets des guillemets, même s'il est rattaché à des circonstances traumatisantes, conscientes en tant que telles ou ignorées. Un souvenir détourné, c'est un souvenir lointain, abstrait, auquel on ne peut donner aucune temporalité, dont on ne peut pas parler ou très peu, car n'ayant aucune matière pour
et qui semble appartenir à quelqu'un d'autre, comme irréel. Le souvenir détourné diffère donc du souvenir intact, car il peut relater une reconstitution d'éléments et d'événements traumatiques s'étant réellement produits, mais qui refont surface de manière fragmentée et partielle. Il est donc de ce fait vraiment primordial d'être vigilant dans la prise en charge psychologique d'une levée d'amnésie traumatique, qui, je le rappelle, doit être entendue dans la globalité du parcours de vie de l'individu. Voilà, pour terminer cette vidéo, il était important pour moi, encore une fois, de vous rappeler à quel point il est indispensable d'être accompagné lorsque l'on est victime, d'autant plus d'une levée d'amnésie traumatique. Je vous le disais en début de vidéo, c'est un trauma sur un trauma, ou plusieurs traumas, en l'occurrence lorsqu'il est question de climat incestuel et d'inceste. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir s'inscrire, encore une fois, dans une thérapeutique qui soit spécifique et qui puisse vous permettre de vous orienter vers l'intégration de ces faits ô combien dramatiques. Mais c'est également important si vous êtes vous-même thérapeute, si vous êtes vous-même dans une posture d'accompagnement auprès de personnes qui vous consultent, auprès de vos patients ou de vos patientes, il est important également de pouvoir accompagner de manière sereine une personne qui vous consulte et qui se trouve totalement démunie face à ce qui se produit, face à ce qui lui arrive, pour que vous puissiez vous également avoir les clés, que vous puissiez avoir la bonne posture pour être dans l'accompagnement adéquat à ce type de public qui, je le rappelle, a besoin d'être solidement ancré dans sa thérapie. Donc c'est indéniable qu'il est important d'être soi-même en tant que thérapeute le plus au clair possible de ses connaissances et de sa possibilité, de sa facilité d'écoute et d'aide et d'accompagnement, de soutien tant nécessaire dans ces instants-là. Et donc pour ce faire, il y a les consultations de groupe, les consultations de supervision professionnelle dont je vous ai parlé en début de vidéo. Vous retrouverez toutes les informations en barre de description pour pouvoir en apprendre davantage sur ces dynamiques de groupe que je vous propose. Voilà, elles sont ouvertes à toutes et à tous, quels que soient les domaines d'activité et d'expertise dans lesquels vous exercez. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. En attendant, il me reste à vous dire à bientôt ici ou en thérapie.